tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bienvenue à vous, cher ami poisson. Voilà, le dé vous a choisi pour cette nouvelle guidance de l'année 2026. Voilà, mais avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne L'Étincelle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est un précieux soutien pour moi. Alors, vous qui êtes ici, ça signifie sûrement que vous avez du poisson dans votre signe de naissance, donc dans votre soleil, ou bien dans votre signe lunaire, ou encore dans votre ascendant. Donc, nous allons voir pour les 6 prochains mois quelles vont être les influences, les énergies qui vous accompagnent. On verra d'abord avec le tarot la sphère émotionnelle, affective, votre mise en relation avec les autres. Ensuite, on verra la sphère du faire, c'est-à-dire les activités, formation, job, projet perso, etc. Ensuite, nous irons voir dans un troisième temps tout ce qui concerne le concret, le matériel, le financier. Et puis, nous terminerons sur des conseils. Je vais commencer donc
par tirer les cartes du tarot et on se retrouve juste après. Ok, amis poissons, on va commencer donc cette guidance. Vous avez un set de bâtons. Et je ne sais plus quel signe a eu également en fait cette carte. Je me demande si ce n'est pas nos amis les lions. À confirmer. Cette carte du tarot mystique, qui est très belle je trouve, elle va donner l'ambiance, la teinte globale en fait de vos 6 prochains mois. Un set de bâtons, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire de se positionner, ça vient nous inviter à nous affirmer, à avoir le courage de nos convictions, à affirmer nos valeurs, à ne plus se mentir à soi ni aux autres, à oser être soi-même, à écarter les barreaux du conditionnement, des injonctions, de tout ce qui nous limite. Donc c'est vraiment une carte de prise d'assurance, de prendre sa place ou de retrouver tout simplement sa place et de se positionner fermement, sans embâge, sans honte, avoir vraiment, j'ai envie de dire, j'allais dire une fierté, une bonne estime de soi-même. Voilà. Donc c'est un message très fort qui va donc vous accompagner, amis poissons, sur cette première partie de l'année 2026. Nous allons voir maintenant les énergies qui s'invitent dans votre sphère relationnelle, amicale, émotionnelle. Vous avez déjà ce splendide soleil. Petite digression, sorry. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Elles ne sont pas toutes découvertes, elles ne se sont pas toutes retournées, mais là, il y en a au moins une par ligne. Donc c'est quand même pas mal important. Les arcanes majeures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des messages encore plus importants que les autres cartes. Ça peut aussi vouloir signifier que ce début d'année va être particulièrement important pour vous. Donc avec le soleil, dans ce début de l'année 2026, au niveau affectif, on peut voir une grande joie. On peut voir peut-être quelque chose, un amour ou des liens, selon que vous êtes en relation ou pas, par exemple d'un point de vue sentimental, mais ça peut être aussi avec votre famille, avec vos amis. On voit que vous êtes dans une espèce de... baigné dans une chaleur humaine, voilà, dans quelque chose de très généreux, très chaud. Et à mon avis, vous recevez et vous donnez beaucoup en ce début d'année. Mais on sent aussi que dans l'évolution, dans les mois qui suivent peut-être l'hiver et peut-être vers février-mars, vous avez peut-être besoin de laisser derrière vous certains schémas émotionnels, certains schémas affectifs ou certains types de relations. Même si vous êtes bien nourri par ailleurs en ce début d'année, vous avez peut-être besoin d'aller voir d'autres soleils, donc au sens métaphorique, peut-être d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller de l'avant pour justement être dans de nouveaux types de relations. Voilà, vous avez peut-être envie de faire de nouveaux contacts, de relationner un peu différemment. Oui, alors ça se confirme avec la roue de fortune, qui est tout simplement dans le Light Sears appelée la roue. C'est le destin s'en mêle en fait, c'est-à-dire que le destin va sûrement vous apporter des opportunités de rencontres. Il est possible aussi que vous boucliez un cycle d'ici là, juin 2026, sur ce qui concerne un peu votre sphère émotionnelle et que vous allez passer pour la deuxième partie de l'année dans une autre dynamique. En tout cas, avec deux arcanes majeures, définitivement, la sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle va être une sphère très importante sur ces 6 prochains mois, amis poissons. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup d'amour, mais malgré tout cet amour, toute cette chaleur, toute cette bienveillance,
vous avez peut-être envie au plus profond de votre cœur d'aller au-devant de nouvelles personnes. Vous avez peut-être envie de nouveaux horizons, de nouveaux états d'esprit, de gens peut-être, voilà, très différents des gens que vous connaissez peut-être et avec lesquels vous êtes entouré habituellement. Je pense que le message vient nous dire... Je suis désolée, j'articule un peu mal parce que je suis enrhumée, c'est difficile de respirer et de parler en même temps. Donc la roue ici vient vous indiquer que ça va vous permettre, cette envie d'aller de l'avant et de rencontrer d'autres personnes, ça va initier un nouveau cycle dans votre vie. Sûrement porteur parce que quand même, évidemment, c'est pas toujours un message positif la roue, mais c'est quand même, là je la sens plutôt en mode good vibe, vu le soleil qu'on a eu en première lame de cette ligne sur l'aspect émotionnel affectif. On ira les recouvrir dans un second temps par le petit Lenormand pour voir de manière un peu plus prédictive à quoi vous attendre sur ce premier semestre. On va ensuite regarder la sphère des activités, du faire, des projets, du professionnel. Qu'est-ce qui vous attend un peu sur cette première partie d'année? On voit qu'avec le 10 de bâton, vous terminez là aussi un cycle et que, j'ai envie de dire, vous en avez un peu plein le dos. Vous en avez, je pense que vous en avez porté plus que ce que vous ne pouviez emporter. La 10 de bâton dans un tirage, elle peut parfois nous dire qu'on est à deux doigts du burn ou même qu'on vient de traverser un burn-out. C'est-à-dire ce sentiment de trop plein où la coupe est pleine, on a trop porté, on a trop voulu faire, on a trop voulu bien faire, on s'est beaucoup chargé. J'ai envie de dire, littéralement avec cette carte, on a beaucoup chargé la mule, beaucoup trop, et la claque, ça s'effondre, il y a une fatigue intense et un besoin de faire le point pour clôturer ce cycle. C'est d'autant plus vrai que vous avez encore un arcane majeur sur cette sphère qui est la justice. Je l'ai laissé à l'envers, pourquoi? Parce que si vous voyez bien, il y a deux manières en fait de regarder cette carte. Ok, à l'endroit, la justice, ça donne ça. C'est-à-dire que cette femme a besoin de trancher et d'aligner ces deux plateaux. Elle a besoin, alors je ne vous parle pas encore une fois ici de loi du talion, mais elle a besoin de justice. Elle a besoin d'un nouvel équilibre plus juste pour elle. Plus équilibré parce que là, clairement, il y a eu en fait des choses... que vous avez peut-être accepté, trop accepté, sans poser suffisamment vos limites, comme l'indique ce 7 de bâton, sans assez vous affirmer et affirmer vos désirs, vos valeurs et vos limites. Or, avec la justice, on sent que cette justice ici, cette énergie qui va vous accompagner, va sonner un peu le glas de cette surcharge, mentale, d'activité, bref, quel que soit ce que ça concerne dans les aspects plus spécifiques, et va vous amener à lancer une nouvelle action. Et plus qu'une nouvelle action, ça va même vous amener avec ce cavalier d'épée, donc les épées c'est beaucoup le mental, l'intellectuel, la communication, je pense que ça va vous amener à vous exprimer différemment. C'est-à-dire que là, je pense, ami poisson, qu'il ne va pas trop falloir vous casser les pieds. Je crois que vous allez tirer un peu un bilan de l'année 2025, de tout ce à quoi vous avez consenti, de tout ce que vous avez voulu faire, trop bien faire, trop, tout court en fait, en faire trop. Et que là, c'est un peu la remise à l'heure des compteurs. Hein. On remet tout un peu sur la table et on se dit, bon ça, ce n'est plus possible, ça, j'ai besoin maintenant pour me ménager, pour avoir du temps, pour ma santé psychique, physique, pour garder mon énergie pour le travail. J'ai besoin de penser à moi, de planifier de cette manière, de faire entendre, de me faire respecter par rapport à mes besoins et mon organisation. Je ne suis pas une machine. Et donc, je pense qu'avec ce cavalier d'épée, vous allez très bien pouvoir exprimer ce nouvel équilibre et ces nouveaux besoins. Et que de toute façon, ça va être un peu la pierre angulaire de cette nouvelle année 2026. Vous allez vous inscrire dans cette nouvelle énergie, de même en découdre s'il le faut, en fait, pour faire respecter
vos engagements, vos limites, comme vous aussi, vous l'entendez, comme ce qui paraît juste pour vous avant toute chose. Bon, pareil, on recouvrira après et on verra ce que ça peut nous raconter. Dans la sphère concrète, vous vous retrouvez quand même avec 3 arcanes majeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, très cher poisson, que cette sphère va sûrement être importante, ou en tout cas que là, le tarot met particulièrement l'accent sur ce pan de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des enjeux très importants. Alors là, c'est une guidance générale. Moi, je ne peux pas rentrer dans le détail, on n'est pas en individuel. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, laissez tomber le reste. Moi, ce que je vois avec le pendu, c'est que vous avez sûrement dû, ou vous allez devoir, en début d'année 2026, reconsidérer un projet, ou la manière dont vous envisagez vos finances, l'immobilier, votre sphère concrète sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. C'est-à-dire que ça va vous demander une gymnastique de regarder, c'est ça, vos projets sous un angle différent parce que vous avez peut-être raté quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe, qui peut peut-être, c'est encore avec beaucoup de pincettes, qui peut peut-être bloquer des projets auxquels vous tenez, que vous aimeriez bien concrétiser, mais que vous ne parvenez pas pour le moment à concrétiser. Et là, le tarot vous dit, pour concrétiser ces projets, donc encore une fois, que ce soit financier, immobilier, peu importe, on va donc non seulement vous demander de faire une pause, de changer de perspective, de changer de regard sur votre situation, mais aussi avec les amants, de faire le choix du cœur. Ça veut dire quoi? Quand on dépasse un peu cette grande phrase générale, ça veut dire de vraiment écouter vos désirs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? De quoi, amis poissons, avez-vous véritablement envie? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Et je pense que vous allez peut-être un peu traverser sur ces 6 prochains mois une petite période de doute, pas très confortable. Cela dit, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous avez la lune. Et la lune, comme la justice, est sortie à l'envers. Alors, c'est pas que j'aime particulièrement lire les tarots, les cartes quand elles sont à l'envers, mais là, je trouve que particulièrement dans ces 2 arcanes majeures, ça relève des aspects très importants à considérer. Vous voyez, quand la carte est à l'envers comme ceci, on voit ce personnage qui est très agrandi. Je vous dis ça pourquoi? Parce que donc, ce personnage, on a l'impression qui coule un peu au fond de l'eau et qu'il regarde la lune. Mais il a l'énergie de la lune avec lui. Alors pourquoi je voulais que vous la regardiez en fait à l'envers? C'est parfois, quand on est pris dans le flot de ses émotions, la lune, on a tendance à agrandir, à exagérer, à majorer un peu nos appréhensions, parfois des émotions qui peuvent être un peu négatives, en tout cas des appréhensions qu'on aurait tendance un peu à amplifier. Or, avec ce personnage qui regarde la lune ici, 3e conseil pour votre sphère concrète, elle va vous inviter à reposer sur votre intuition. Renversement de perspective. Écoutez son cœur, écoutez ses désirs, écoutez ce qui vous fait vibrer, amis poissons, et écoutez votre intuition. Et Dieu seul sait que les poissons, vous êtes vraiment le signe par excellence de l'intuition. Donc quelque part, avec cette lune, vous êtes dans votre élément. Donc il va falloir, à mon avis, ce que vous invite en tout cas les cartes à faire, c'est à vous laisser porter par cette intuition sans vous prendre dans le piège d'une imagination un peu débordante, un peu hors sol, qui peut vous amener parfois à avoir des projections soit irréalistes, soit utopiques, soit négatives. Voilà, donc prenez vraiment le côté positif de l'intuition et de l'imagination sans tomber dans ses travers et ses excès. Ensuite, dans les conseils, il y a ce très bel as de denier qui trône royalement comme ça sur vos messages. On va regarder la première carte, le diable. Oh, vous avez, mais alors la blinde d'arcane majeure, les poissons. Le diable ici va vous dire, mais ça aussi c'est sot poisson. Le diable ici, il vient vous dire quoi? Attention amis poissons.
De belles opportunités s'offrent à vous sur ce premier semestre 2026. Vous avez la possibilité de saisir une opportunité ou des opportunités capitales, cruciales pour vous, très très importantes, et vraiment de faire fleurir de nouveaux projets, de voir émerger des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous consacrer et voir vraiment des choses concrètes émerger, à condition aussi que vous ayez de la patience et que vous sachiez attendre. Mais on vous dit attention aux tentations. Attention aux tentations, ça peut vouloir dire attention à des relations ou à des gens dont, on va dire, les intentions ne sont pas très honnêtes ni honorables. Attention à ne pas vous faire manipuler. Vous voyez ce personnage? Il tient dans sa main les ficelles d'un individu qui ressemble à une marionnette et qui a l'air d'être très très mal dans sa peau, qui se tient la tête en fait entre ses mains. Le diable, il vient vous dire aussi attention même à vous-même avant de faire attention aux autres. C'est-à-dire attention à votre ennemi intérieur, attention à vos addictions, attention de ne pas retomber dans les mêmes pièges dans lesquels vous avez peut-être tendance ou vous êtes tenté parfois de tomber. On va recouvrir avec le petit Lenormand pour avoir un peu plus de détails prospectifs pour cette année 2026, en tout cas cette première partie. Alors tout d'abord, sur la sphère émotionnelle affective, qu'est-ce que le petit Lenormand peut nous dire pour vous, amis poissons? Alors, j'ai fait une petite coupe parce que j'aime bien prendre mon temps pour battre les cartes et que je vous épargne, voilà, hein, quand je les bats pendant 2-3 minutes comme ça sur une vidéo, ça peut être un peu relou, donc je vous épargne ça. Il y a deux cartes qui sont venues. Donc il y a celle-ci qu'on va découvrir ensemble. Livre, secret, apprentissage, silence, et puis chance, opportunité, bonheur. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'avec la roue de fortune, avec le trèfle, ça va bien dans le sens de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, que vous allez avoir, à mon avis, un nouveau cycle qui s'engage grâce à des nouvelles rencontres plus alignées avec qui vous êtes. Et que ça va être très porteur et que ça va vous rendre très heureux. C'est-à-dire que ça va créer des chances, de nouvelles opportunités, ça va faire bouger la roue de votre destin et ça vraiment vers le meilleur. Donc ça, je pense que c'est plutôt la vibe printemps jusqu'à l'été, puisque ce tirage va jusqu'au solstice d'été, c'est-à-dire à peu près jusqu'au 21 juin. Cela dit, peut-être que le soleil avec le livre Secret, apprentissage, silence, oui, vous êtes entouré actuellement de gens qui vous aiment, il y a un certain bonheur, en tout cas, c'est ce que cette carte a l'air de nous dire. Mais le soleil, ça peut être aussi faire la lumière sur quelque chose au niveau de nos relations. Moi, ce qui m'amène à avoir un peu cette interprétation, si vous voulez, c'est le secret, l'apprentissage, le silence. Peut-être que vous allez y voir aussi plus clair sur des relations, votre entourage, peut-être proche, ou des gens en fait avec qui vous êtes en relation depuis un moment, qui sont un peu peut-être aussi le socle, les fondements de vos relations, de votre sphère émotionnelle, affective, et que vous allez peut-être avoir besoin de prendre un peu de distance avec ce premier cercle. Vous allez avoir peut-être besoin, amis poissons, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller voir d'autres horizons, de rencontrer d'autres personnes. Vous allez avoir, à mon avis, avec ce tirage, besoin d'aller prendre l'air ailleurs et d'être rafraîchi par des nouvelles rencontres. Voilà, moi c'est ce que je sens de très très fort pour vous. Ensuite, on va les voir avec justement cette surcharge au niveau de l'activité, du pro, des projets personnels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce premier semestre 2026? Elle a voulu venir comme ça. Le consultant, alors, deux choses l'une. C'est soit vous êtes un homme, vous regardez cette guidance et c'est vous. Voilà, donc là, la personne qui est vraiment en surcharge, en burn et qui a besoin de se faire justice, c'est vraiment vous. Mais je dirais que même si vous êtes une femme, ça marche. Ou bien, si vous êtes une femme, ça peut indiquer aussi une présence masculine autour de vous. On va voir avec une deuxième carte du Lenormand qui est en relation avec cette problématique justement de surcharge et de burn-out.
Alors, on va aller voir avec une autre carte du petit Lenormand, s'il veut bien nous donner un deuxième éclairage pour nos amis les poissons. Et donc, ce sera celle-ci. Le mont, blocage, obstacle, retard. Ouais. On peut y voir, donc avec cette carte du consultant, ce que je vous disais, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel ou des activités, ou même dans votre entourage personnel, qui vous a causé peut-être, ou qui participe en fait de cette surcharge mentale, professionnelle, d'activité, où trop c'est trop et vous avez besoin de vous faire respecter et justement d'avoir un nouvel équilibre. On sent que vous avez besoin justement de dépasser cet obstacle qui vous a fait peut-être prendre en effet du retard en 2025. En tout cas, du retard, s'entend. Peut-être du retard par rapport à vous, des objectifs que vous vous étiez fixés. Mais avec le cavalier d'épée, vous allez réussir, et on avait aussi avec la justice, à surmonter. Mais je pense que ces 6 prochains mois, amis poissons, vont être beaucoup dans le fait de devoir réharmoniser, rééquilibrer, avoir quelque chose, comme je vous le disais, de plus juste pour vous, et que ça va se faire au prix quelque part d'une petite bataille. Hein. Ça, je vous l'avais dit, avec le cavalier d'épée, on peut vouloir en découdre et se battre pour justement obtenir justice. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose un peu de cet ordre-là, sûrement à la sortie de l'hiver, directement à la sortie de l'hiver. Voilà, au printemps, je dirais que vous allez être amené à remettre les pendules à l'heure. Ensuite, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui se passe avec cette fameuse ligne concrète, matérielle, vous qui avez eu 3 arcanes majeures. Alors, pour nos amis les poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a 2 qui sont venus, naturellement. Ah, c'est chouette. Vous avez l'enfant, innocence, bonté, nouveauté. Donc, pour accéder à un nouveau projet, à cette nouveauté, à justement quelque chose qui pourrait vous tenir particulièrement à cœur, il faut que vous acceptiez que ça ne démarre peut-être pas tout de suite en début d'année 2026, ce projet à concrétiser. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple, ce que je donne souvent dans la sphère concrète financière, ça peut être un projet immobilier ou un projet aussi d'avoir un enfant, au sens littéral. C'est comme s'il fallait attendre encore un peu, avoir un peu de patience et regarder ça, comme je vous le disais, sous un jour nouveau pour attirer cette nouveauté à vous. Et on sent que ça va plutôt bien marcher, que ça va se faire en lien avec un autre groupe de personnes. On sent que ce projet peut éventuellement se concrétiser justement dans un nouveau groupe de personnes. Je pense que c'est très très en rapport avec votre sphère émotionnelle, affective, hein, amis poissons. Tout ce qui va se passer concrètement dans votre vie. De toute façon, tout est relié. Hein, je veux dire, on n'a pas... là, évidemment, c'est dans le cadre d'un tirage. On est obligé de manière un peu artificielle de catégoriser. Mais dans l'absolu, dans la vie, évidemment, tout est lié, beaucoup plus complexe que ça et plus riche. Donc on sent encore une fois dans cette sphère concrète que c'est par des nouvelles rencontres, que c'est par du lien, que c'est par des gens, des discussions, des soirées que vous allez sûrement trouver ou alors pouvoir avoir l'opportunité justement de continuer d'élaborer ce projet, de le créer, de le porter un peu comme un enfant, comme un bébé, ou comme je vous disais, hein, vraiment un projet sinon de conception d'enfant, hein, parce qu'avec la lune, l'enfant et les amants, c'est quand même... ça serait difficile de ne pas voir ça justement dans ces cartes-là. Donc, il y a ces énergies-là pour vous. Ensuite, on va voir dans vos conseils. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur attention, addiction, manipulation, rapport de pouvoir, le fait de saisir les opportunités et d'être patient parce que ça va porter ses fruits. Le petit Lenormand peut-il nous éclairer pour les poissons? Super. C'est super pour vous, amis poissons, là. Vous avez l'ours. Donc, vous êtes protégés face au diable.
c'est celle-ci. Oh là là, c'est beau. Amis poissons, je ne suis pas trop inquiète pour vous. Les conseils sont très beaux. Je pense que vous allez aussi totalement surmonter la tentation ou les pièges de la séduction, de l'abus de pouvoir, etc. Car avec l'ours, vous avez la protection et la force. Vous êtes sûrement bien entouré, ou en tout cas vous êtes en capacité de vous affirmer par rapport à ces énergies. Et ça va vous permettre de pouvoir cueillir ces nouvelles opportunités. Avec l'as de denier, vraiment ces nouvelles opportunités, mais j'ai même envie de vous dire, parce que l'ours m'incite à croire ça, il va peut-être s'agir de recevoir, des entrées d'argent en fait avec cet as de denier. En tout cas, il y a quelque chose de très porteur pour vous, et ça c'est ce que les conseils viennent vous dire. Vous allez sûrement avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux accords, de nouveaux contrats extrêmement profitables pour vous sur ces 6 prochains mois. Nous allons maintenant avec l'oracle des mémoires akashiques, on va dire sur un point de vue un peu plus subtil, émotionnel, quels sont les défis, les points forts ou alors les zones à travailler sur ce premier semestre. Voilà. Le combat, eh bien, c'est ce que je vous disais, amis poissons, avec la 7 de bâton, le cavalier d'épée et tout ce qu'on s'est dit depuis le début de cette guidance, cette carte est totalement alignée avec les énergies. Il va falloir se battre peut-être pour justement obtenir gain de cause, obtenir justice, obtenir des choses auxquelles vous avez le droit, que vous méritez, et vous affirmer en fait dans vos valeurs et dans votre mérite. On dit que vous êtes en capacité de le faire, que vous allez le faire communiquer justement là-dessus, que vous avez la force, la protection de passer au-dessus des obstacles, au-dessus des tentations, au-dessus de votre ennemi intérieur, au-dessus des séducteurs, des rapports de pouvoir, et que ça va être un vrai cadeau pour vous. Ça va vraiment vous amener à pouvoir cueillir les fruits de nouveaux projets, de belles opportunités et avec la perspective de nouvelles rencontres qui vont vous porter chance. C'est super hein, les poissons, c'est pas forcément très simple, mais c'est normal, c'est la vie ce n'est pas simple, mais c'est un très chouette tirage. On s'en tire une dernière avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que l'oracle des anges souhaite dire à nos amis les poissons pour conclure ce tirage de la première partie de l'année 2026? Et vous avez la diversité. Ah là là, elle veut tout tomber. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pour moi, cette carte vient en résonance avec justement votre désir de diversifier vos relations, d'aller voir ailleurs, justement de rencontrer ce que je vous disais, des gens très différents, des gens qui sont actuellement dans votre entourage, parce que vous avez un caractère unique que vous avez besoin d'affirmer. Je crois que vous avez besoin d'être en relation avec des gens qui aiment votre tempérament, qui vous aiment, comme vous êtes, amis poissons. Moi, c'est comme ça que j'entends ce message et c'est un très beau message. Voilà, je vous laisse sur ces énergies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne parce que c'est peut-être un petit geste pour vous, mais pour moi, c'est un soutien immense. Voilà, ça soutient grandement le travail là que je fais et ce que j'adore vous partager, c'est-à-dire la lecture intuitive des cartes. Voilà, petites étincelles, merci d'avoir suivi cette guidance et je vous dis surtout, prenez soin de vous et à très vite.